Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope couleur et cœur de vie de notre semaine du 26 juin au 2 juillet. Allez, quelle va être donc notre dernière semaine du mois de juin? Ça va être une semaine où il va être question de travail. Et oui, allez, je vous montre. On est avec le deuxième jaune qui est juste là. Donc, ce deuxième jaune, il nous dit quoi? Je vous lis la phrase. Il nous dit « Savourez cette aisance sociale bien méritée ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est une semaine qui va nous demander de nous occuper vous voyez, le jaune, c'est la beauté, l'image, votre site, votre flyer, vos cartes de visite, mais c'est aussi, si vous n'êtes pas à votre compte, ça peut être justement une demande d'augmentation de salaire, par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement un stage, ça peut être aussi votre beauté, votre image. C'est vrai que on est dans les périodes où on prépare les vacances, on est dans des périodes où il y a des invitations à des mariages, c'est la période, donc trouver une jolie tenue, s'occuper de votre image, ça peut être tout ça. En tous les cas, il est certain que cette semaine, c'est très positif, puisque c'est une semaine, le plexus solaire est lumineux, solaire, très lumineux, et il vient nous demander justement de nous occuper de nos comptes, de nos finances. Ça peut être aussi nos planifications. C'est aussi la période où on va se racheter un agenda pour la rentrée. Ça peut être aussi les dettes que vous avez en famille, avec des amis ou autres. Là, vous êtes en train vraiment d'assainir. Le jaune, c'est un assainissant. C'est une couleur qui nettoie. Donc, on est avec tout ça. Alors, c'est très réjouissant, c'est solaire, vous allez me dire. Et c'est vrai que quand il y a du solaire comme ça, il n'y a pas beaucoup de cœur. Je fais exprès de vous dire ça parce que le cœur, c'est le vert. Et quand on s'occupe du jaune, parfois, ça permet de libérer aussi et de nettoyer aussi des histoires de cœur. Donc, si vous avez des blessures de cœur, par exemple, cette semaine, eh bien, qu'est-ce que ça vient vous dire? Ça vient vous dire, concentrez-vous dans le travail. Concentrez-vous dans l'apprentissage. Concentrez-vous dans la lecture, dans l'écriture, dans l'agencement des choses. C'est très important, c'est une semaine vraiment axée là-dessus. Et en plus, notre deuxième couleur qui dialogue, c'est le gris clair. Le gris clair qui est juste là, derrière moi ici. Et ce gris clair, il vous dit qu'il est libéré, il est sur de la soie. Donc ça veut dire que vous êtes très lucide. Lucide de devoir vous occuper justement de votre travail, votre organisation, votre planning, votre beauté, votre image, mais aussi, il n'y a aucun doute à tout ça. Vous n'avez pas un ego qui va venir vous empêcher de voir les choses avec justesse et lucidité. Moi, je vous dis, c'est une très bonne chose. Alors, je vous lis la phrase également. Vous savez repérer quand votre mental agit et comment vous pouvez l'utiliser. Donc là, on est vraiment dans une phase, cette semaine, on rentre dans un rôle, on sait en ressortir, on rentre dans un autre rôle, on sait en ressortir. Il y a une forme de lucidité, mais par rapport au mental, c'est-à-dire qu'on ne se raconte pas d'histoire, on n'est pas en train de s'inventer des châteaux en Espagne, s'inventer des films sur la situation. On sait qu'on nous doit tant d'argent, on réclame, on sait qu'on doit tant d'argent, on s'en occupe. On est avec toutes ces histoires-là. Donc c'est très assainissant, c'est très beau. Voilà. Alors on va aller voir maintenant avec l'oracle du cœur de vie, qu'est-ce que ça nous dit pour notre semaine. Nous avons une première carte. Et oui, alors c'est beau parce que ça vient un peu adoucir le côté très organisation, assainissement des choses. Donc là, on est avec le troisième œil. C'est toute notre médiumnité qui est en nous. Alors là, on nous dit quoi? On nous dit... alors attendez, parce que du coup, moi je vais... Alors vous permettez, parce que même si c'est moi qui ai créé les cartes, je n'ai pas toutes les phrases en tête. Alors, fais confiance à ton accès de clairvoyance. Voilà. Donc, comment vous dire? Là, vraiment, c'est très clair. On nous demande non seulement de nous occuper de nos finances et de notre beauté, de notre site et tout ça, mais en plus, on nous dit
qu'on peut faire confiance dans nos intuitions par rapport à tout ça. Hein. Donc, raison de plus pour faire les choses en fonction de ses intuitions. Souvent, la médiumnité, elle est empêchée quand on n'y met pas de confiance. Et quand là, on a la confiance, qu'il n'y a aucun doute, la médiumnité, quand on fait des stages là-dessus, parce que là aussi, c'est parce que vous pratiquez beaucoup que vous accélérez les choses et que vous les rendez encore plus accessibles. Et bien souvent, dans les stages de débutants, on se rend compte que c'est parce qu'ils mettent des doutes dedans. Et quand on met des doutes, automatiquement, la glande pituitaire, elle veut pas s'activer. On lui dit qu'elle n'existe pas, alors elle n'existe pas. Donc, chassez les doutes pour pouvoir accéder et vous dire, mais finalement, cette intuition que j'ai par rapport à ce travail, par rapport à ce flyer que je vais me créer, etc., si j'ai des bonnes intuitions, il n'y a aucune raison que je ne les écoute pas, elles sont justes. Et là, souvent, la vie des autres, c'est la vie des autres. Et parfois, bien sûr qu'on a besoin de conseils, mais il est toujours important, et cette semaine nous le demande, de rester dans nos intuitions propres. Et puis, ça a d'autant plus d'importance, vous voyez, que là, on est avec les blessures égotiques. Comme on n'a pas d'ego qui nous empêche, là, nos intuitions nous disent que si on les écoute bien, on va pouvoir justement libérer des comportements d'orgueil, des comportements égotiques que nous avons pu avoir, peut-être dans cette vie-là, aussi dans d'autres vies. En tous les cas, vous le savez, le karma veut que dans notre vie actuelle, en mettant de la conscience dessus, on libère tout ça. Au fur et à mesure des expériences, des TP, moi j'appelle ça les travaux pratiques, des relations, avec l'amoureux, l'amoureuse, les enfants, les parents, etc. Et tous ces TP-là, le travail, les collègues dans le travail, etc. Et tous ces TP, ces travaux pratiques-là, nous aident justement à libérer de l'ego. Et là, on le voit bien, l'ego se libère. Et c'est vrai que souvent, c'est à ce moment-là qu'on se sent mieux, puisque on n'est pas régi et gouverné par notre pensée qui nous juge et qui nous auto-juge en permanence. Voilà. Donc une semaine magnifique, une semaine où vous allez être beau, vous allez être belle, vous allez vous occuper de vos comptes, vous allez libérer de l'ego négatif et vous allez écouter vos intuitions sans plus douter. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de vos likes, de vos partages également. Et je démarre demain les guidances astrologiques pour tous nos signes astrologiques pour le mois de juillet. Je vous dis à la semaine prochaine.